Bonjour, 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 bonjour le monde entier. Bon, je crois qu'on se voit mieux par là. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur nos habitudes du mardi pour parler de ce que nous savons, les plantes, la nature, la faune, la flore et beaucoup de questions qu'on se pose et que souvent on n'a pas de réponse. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des problèmes qu'on a d'habitude. D'habitude, on se retrouve et qu'on ne sait pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis ainsi, pourquoi j'ai ces picotements. Alors, je vais prendre mon temps pour bien expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, je vais parler des maladies des nerfs. Nous en souffrons beaucoup d'entre nous souffrent de maladies du système nerveux, aux maladies des nerfs, aux inflammations des nerfs, du trouble de la moelle épinière. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur l'inflammation des nerfs, ses conséquences et ses ressentis. Beaucoup d'entre nous, nous arrivons à cela et nous nous trouvons à pleurer, à ne pas comprendre comment notre corps a changé, comment notre personne a changé, qu'est-ce que les hormones en ont fait et pourquoi nous sommes dans cet état. Donc, la maladie des nerfs, je pense que plus de 80% de la population souffre de maladie de nerfs sans le savoir et sans savoir que tôt ou tard, ils vont avoir des surprises s'ils ne s'y prennent pas tôt. Et ce qu'il y a de merveilleux, aux Antilles, c'est que nous avons beaucoup de plantes pour nous aider à passer ces maladies de nerfs sans avoir à mettre notre vie en danger. Et ça, souvent on se pose une question, on se dit, mais pourquoi ai-je des brûlures? Quand la douleur persiste, ces réactions s'épuisent et le stress alors, ce qu'on reconnaît plutôt, c'est qu'on a des brûlures dans tout le corps. Tout mon corps me brûle. Souvent, c'est ce qu'on dit. J'ai tout le corps qui me brûle. Pourquoi? Donc, je vais répondre à ça. Alors, la douleur neuropathie, la douleur centralisée et la douleur nociceptique. À tout cela, je vais expliquer comment savoir s'il y a une maladie neuromusculaire et comment le repérer. Que sont les dangers qui menacent le système nerveux, le diagnostic, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler pour avoir des réponses pour vous aider à aller mieux. Nous avons souvent le corps qui nous brûle comme du feu. Nous ne savons pas pourquoi. Et nous disons, mais pourquoi ça m'arrive? Et alors, on commence des séries d'examens. Et on nous dit souvent, tout va bien, ce n'est pas sepsie, le corps va bien, tout va bien. Donc, ça, par contre, on ne peut pas le voir dans une radio. On ne peut pas savoir comment est-ce que je souffre ou est-ce que mes nerfs commencent à se rétrécir. Alors, je vais aussi donner les facteurs qui nous amènent à avoir un rétrécissement des nerfs et pourquoi nous nous sentons de cette façon. Que sont quelles maladies neurologiques perdent la force des membres? Faiblesse des muscles des membres, très grosse fatigue, et ce sont les manifestations de la myasthénie, une maladie neuromusculaire chronique qui touche 100 000 personnes en France et aussi aux Antilles. Quelle maladie neurologique perd la force des membres? La douleur chronique est le syndrome. Alors, les maladies symptômes de la fibromyalgie, c'est une douleur chronique principale de la fibromyalgie et les autres symptômes, fatigue, perturbation du sommeil, etc. est différent de patient à l'autre et évolue au fil du temps et des douleurs intenses dans tout le corps, des cheveux jusqu'aux orteils, des brûlures intenses et des douleurs dans les articulations sans savoir comment s'en débarrasser. Alors voyez-vous que ce ne sont pas des maladies incurables,
Et ce sont des maladies que les plantes peuvent vous aider à vous en débarrasser bien plus facilement que vous ne pensez. Toutes ces maladies que je vais vous énumérer, ce ne sont pas des maladies incurables. Si vous n'avez pas pu vous en débarrasser, c'est que vous n'avez pas choisi le bon chemin. Quelle maladie qui provoque des douleurs musculaires? Alors, des pathologies virales telles que la grippe peut entraîner des douleurs musculaires et d'autres pathologies plus graves telles qu'une polynéphrite ou une polymyélite, le tétanos, une péritonie ou encore une hépatite peuvent aussi provoquer des myalgies. Donc, c'est une maladie, une douleur intense par le système nerveux dans tout le corps. Alors, on sait le foie, hépatite, péritonie au niveau du fessier, tétanos, polymyélite, c'est le système nerveux, polynéphrite aussi, système nerveux. Alors, je vais vous expliquer après, donner les plantes qui peuvent aider à améliorer ces types de maladies du système nerveux. Bien sûr, comme beaucoup connaissent, la maladie neurodégénérative la plus fréquente aujourd'hui, c'est l'Alzheimer. Et autres démences sont les plus fréquentes des maladies neurodégénératives. Et elles représentent une cause majeure de perte d'autonomie. Mais, messieurs, mesdames, à partir du moment que vous commencez à avoir des brûlures corporelles, que le corps vous brûle, réagissez. Réagissez. N'attendez pas qu'elle vous cause plus de dégâts. Dès que vous avez des brûlures et vous avez les jambes lourdes, que vous avez le corps qui vous démange, qui vous brûle, réagissez. N'attendez pas que la maladie, que ce soit Alzheimer, myalgie, fibromyalgie, asthénie, etc., s'installe sans que vous réagissez. Parce que ce sont des maladies qui vous font perdre le contrôle de la vie. Alors, que sont les maladies inflammatoires du système nerveux central? Ça s'appelle méningite bactérie, méningite de cause non précisée, ok? Sclérose dermite, sclérose en plaques, fibromyalgie, polyarthrite, etc., etc. Donc, vous avez aussi encéphalite, une inflammation derrière le cou, là, qui part dans la boîte du système nerveux derrière, ok? Abcès intracrânienne et intrarachidien, bien sûr, toujours dans le cerveau, et phlébite et thrombophlébite intracrânienne, imaginez, séquelles et défections pyogènes intracrâniennes. C'est pour vous dire la quantité de maladies qu'on peut avoir obtenues par le système nerveux. Alors réagissez dès que vous commencez à ressentir des picotements dans le corps. Picotements nerveux, des brûlures, fatigue mentale physique et une lourdeur et les muscles complètement fatigués. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez appeler et je vais reprendre. La myopathie inflammatoire aux myocytes, les myopathies inflammatoires en commun d'être des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, dont l'organe cible est le muscle. Donc, il atteint le muscle, l'inflammation atteint le muscle, atteint aussi en commun une inflammation de muscle qui se manifeste par une faiblesse musculaire, voilà ce que je vous ai dit, et parfois des douleurs musculaires qui peuvent amener à toucher au système nerveux et vraiment avoir des fontes de muscles. Alors ça, on peut l'éviter. Vous voyez comment c'est important dans votre vie de consommer des plantes. Comment c'est, comme disent les Allemands, unbedingt, que c'est nécessaire, que c'est important, que c'est primordial de savoir que tous les jours, nous devons
apprendre à consommer des plantes. Je ne dis pas d'aller le faire vous-même, hein, mais je peux vous donner des plantes simples qui peuvent aussi agir sur votre système nerveux et calmer le système nerveux et permettre qu'il y ait un meilleur flux, que l'électricité passe mieux dans tout le corps et que vous ayez moins mal, moins de douleur et moins de conséquences. La rupture ou désinsertion. Alors, c'est l'accident la plus grave qu'il s'agit toujours d'un coup de poignard en plein effort avec douleur syncopale. Et la chute est fréquente mais non systématique. L'arrêt de l'action est immédiat. Alors, ça s'appelle la rupture ou désinsertion, qui veut dire une partie du corps, le corps se bloque par le système nerveux et que vous n'arrivez plus à avancer, plus rien à faire. Donc, il y a bien sûr des plantes qui peuvent débloquer ces nerfs. Où se situent les douleurs neuropathies? Bien sûr, les syndromes de douleur neuropathie centrale, la douleur causée par un dysfonctionnement des voies somatosensorielles dans le système nerveux central. Alors, le système nerveux central se trouve ici, et quand il est enflammé, il commence à vous causer des problèmes de mécanique, on dirait des problèmes mécaniques, qui veut dire que vous n'arrivez plus à réagir de la même façon. Mais ces syndromes surviennent le plus souvent après un accident vasculaire cérébral. Alors, vous comprenez que notre monde, notre vie est très, très juste. Il est très court, mais il faut que nous nous concentrons un peu sur notre corps afin de trouver des solutions parce que le corps humain coûte cher. Très peu de choses, il y a très peu de choses pour le soigner, mais il coûte aussi relativement cher. Et souvent, nous ne savons pas comment faire pour aller mieux, pour nous soigner. Alors, voilà. Aujourd'hui, je veux vraiment parler du nerf parce que ce sont des symptômes qui arrivent à plus de 80% de la population, des engourdissements, des picotements, des sensations de brûlure dans les mains et les pieds, des douleurs moyennes ou intenses, et sensations inhabituelles comme une chaleur et une impression de brûlure quand vous touchez quelque chose de froid. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelques personnes d'avoir ce type de sensations? Ils peuvent nous appeler pour nous expliquer. Est-ce qu'ils ont déjà eu cette sensation inhabituelle comme une chaleur ou une impression de brûlure quand vous touchez quelque chose de froid? Donc, vous savez maintenant comment on peut souffrir de nerfs. Alors, les symptômes, encore une fois, j'y vais lentement. Gardez bien ces symptômes. Ce sont des engourdissements, des picotements ou sensations de brûlure dans les mains ou les pieds, douleurs moyennes ou intenses et sensations inhabituelles comme une chaleur ou une impression de brûlure quand vous touchez quelque chose. Que sont les maladies qui touchent souvent les nerfs? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Ah, c'est Madame Dinossi. Oui. Mais j'étais chez vous, là, il n'y a pas longtemps. Oui. Vous m'avez donné des médicaments et je l'ai tout pris. Mais Madame Agatha, tout ce que vous avez dit là... J'ai dit, si vous étiez là il n'y a pas longtemps, c'est 5 semaines, hein? Hein? Il faut le faire pendant 5 semaines. 5 semaines, mais justement, je suis dans la fin. Comment? Je suis à la fin, là. Ah, d'accord. Tu es à la 5e semaine. Oui. Eh bien, Madame Agatha, tout ce que vous avez dit, je l'ai. Comment? Est-ce qu'on peut augmenter le micro? Je n'entends pas. Vas-y. Tout ce que vous avez dit là, je l'ai. La fatigue, brûlure, tout ce que vous avez dit, je l'ai. Où ça brûle? Hein? Est-ce que j'ai donné le thé d'extrême? Non, et là? Est-ce que j'ai donné parmi les thés, le thé extrême? Non, non.
Eh bien, c'est celui que je dois compléter, je dois donner. C'est pour l'inflammation des nerfs. Ah, eh bien, mon Dieu, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. J'ai des brûlures. En fait, tout ce que vous avez dit, je l'ai. Alors, engourdissement aussi. Engourdissement. Picotement. Picotement, gratelle. Oui, sensation de brûlure dans les mains et dans les pieds. Et puis non, et la jambe lourde et les muscles, et tous mes deux bras me font mal. Les deux quoi? Les deux bras, les bras. Les bras font mal. Oui. D'accord. Les muscles. Alors, quand tu viendras, je te donnerai le thé extrême. Ah, il va je vais venir autour. Hein. Non, mais envoie quelques points. Le thé extrême pour toi. D'accord? Ah, bon. Parce que tu sais, les nerfs, ça se dégrade très vite. Ça se dégrade très, très vite. Oui, oui. OK? Oui. Alors, tu as un certain âge, à partir du moment que tu as les sensations, réagis vite. C'est pour tu me connais? Bien sûr, je comprends. Alors, il faut que tu réagisses vite. D'accord? D'accord. OK. Alors, je vois quelques... Et on voit je vais lui donner l'extrême. L'extrême. L'extrême, c'est pour la douleur et les problèmes du système nerveux. D'accord. L'extrême. Je vais marquer le nom et puis... Voilà. Il n'y a pas de problème. L'extrême, tu m'as... Extrême. Extrême. Voilà. D'accord. OK. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Allez, au revoir. Bye. Alors, maladie du nerf périphérique. Que sont les maladies qui touchent les nerfs? Alors, vous avez céphalée, vous avez confusion, vous avez la démence, l'épilepsie, infection du système nerveux, maladie du mouvement, maladie du nerf périphérique, sclérose en plaques, etc. Mais les maladies qui touchent les nerfs, faiblesse musculaire, comme j'ai dit, maux de tête, troubles du sommeil, dérèglement des sens. C'est vrai qu'on n'arrive plus à vraiment se focaliser sur un devoir, sur quelque chose à faire, parce que systématique, le nerf vous empêche de vous concentrer. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Agatha. Oui. Je suis en train de regarder l'émission. Oui. Et ça m'intéresse. Alors, je voudrais vous dire que j'ai les engourdissements dans les jambes, mes deux gros orteils, gauche comme droite, c'est engourdi en permanence. Ah bon? Et parfois, j'ai des douleurs que je ressens assez fortes qui me font vraiment mal dans les jambes. Voilà, c'est par contre, c'est quand tu as cette douleur, cette électricité. Exactement. C'est de l'électricité, c'est que tu as trop... Moi-même, quand c'est plus l'électricité, ça fait des charges. Des charges électriques parce que au empêcher la circulation là de se faire correctement à cause de taux d'acide que tu as dans le sang qui ralentit le sang. Bon. Et comme il le ralentit, ça fait des années, eh bien, tôt ou tard, il va commencer à t'envoyer les signaux. Voilà. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, de là, je vais te donner pour la circulation, aussi pour enlever l'acide et enlever l'inflammation pour améliorer le flux sanguin. Ouais. D'accord? Mais je suis loin de vous, très loin là. Pas très loin, mais je suis en Guyane là. Eh bon, la Guyane, comme il y a la Poste, il y a GPX, on peut vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est plus simple. Pour venir chez vous, je peux prendre rendez-vous parce que je suis en Martinique à partir du 30 juin. Non, le 30 mars. Le 30, ah ben, il n'y a pas de problème. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous venez directement et on vous donnera le traitement. Mais c'est où là, à l'aéroport? À Zac de Rivière-Roche. Il suffit de m'appeler quand vous arrivez à l'aéroport. D'accord? Quand j'arrive à l'aéroport, je vous appelle à ce numéro-là? Non, les numéros qui figurent sur l'écran. Le numéro de votre portable, le 1515. Il y a le 1515 et il y a le 46 80 45. Bon, d'accord. C'est vrai qu'on arrive à m'avoir plus facilement avec le 06 90 46 80 45.
Non, non, mais quand je vais rentrer, je vais prendre, je vais marquer le numéro pour... On fait comme ça. Ouais. Donc, dès que vous êtes prêt, vous venez et puis ça ira mieux. Et puis, entre-temps, arrêtez les crevettes, hein? Ah non, non, c'est pas tellement... Les crevettes, non, c'est pas... OK. Pas de crevettes, pas de crustacés, pas trop d'alcool, pas de riz. Non, non, l'alcool, c'est pas pour moi. OK, pas de riz, pas de pâtes pour le moment, hein? Pas d'eau glacée. Le riz, vous savez très bien qu'en Guyane, le légumes traditionnels sur le riz. On en mange du riz tous les jours. Hein. Mais non, mais il y a d'autres légumes, il y a quand même d'autres féculents que le riz. C'est que, bon, c'est quelque chose que je vais vous expliquer sur place. C'est tellement merdant de... Mais essayez, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, vous risquez de perdre l'orteil. Parce que ça va continuer, l'acide va détruire les reins. Et quand je marche, excusez-moi, et quand je marche, je sens le plat de mes pieds sont durs. Eh bien, on a fini de parler. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Le riz ou le plat de votre pied? J'ai pas entendu. Mais non, vous m'avez pas répondu. J'ai dit les plats de mon pied, j'ai dit. D'accord. Eh bien, on va faire comme ça. Alors, fais un effort. On fait comme ça. OK. À bientôt. À bientôt, à la fin du mois. OK, Doudou, il n'y a pas de problème. Merci. Avec plaisir. Bye. Alors, que sont les maladies qui touchent les nerfs? On a dit faiblesse musculaire, maux de tête, troubles du sommeil, dérèglement des sens, tremblement et mauvaise coordination et aussi beaucoup de cauchemars. Alors, les personnes âgées qui commencent à avoir des cauchemars, vous avez des plantes, c'est ce qu'il y a de merveilleux avec la nature. Elle répond à toute la demande humaine. Et c'est extraordinaire. Quand on s'étudie, elle répond à tout. Alors, vous avez de quoi aussi pour arrêter les cauchemars. Alors, bien bonjour, madame ou monsieur. Bienvenue parmi nous. Oui, allô? Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, bonjour, madame Agatha. Bien, bonjour. Bonjour. Madame Agatha, j'ai eu une crise aiguë d'hémorroïdes dimanche. OK. Mais la crise était tellement forte, la douleur du moins était tellement forte, donc elle m'a jetée par terre, je suis tombée. Donc je me suis massée, là, donc je pense que c'est dû au cerveau, je me suis massée avec du romarin, et puis de l'arnica, de la teinture d'arnica. Super. Ça c'est l'extérieur, mais je ne sais pas, j'ai pas bu, je n'ai rien pris. Donc je veux savoir pour l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah non, mais là on va faire le rouge limpide pour la circulation et ça va très vite. Enlever l'inflammation, parce qu'à partir du moment qu'il y a douleur, c'est qu'il y a une inflammation. Oui, une articulation qui fait mal. Non, une inflammation au niveau de l'anus, au niveau du sigmoïde. Oui. Et quand le sigmoïde il est enflammé comme ça, il devient tout rouge et il empêche le sang de circuler correctement. Voilà. Donc on va améliorer la circulation, faire un bain de siège. Oui. Un bain de siège pour calmer la circulation, bain de siège froid. Oui. Et solide pour enlever l'inflammation. Et pour la douleur, comme la douleur a touché, ça touche le nerf, parce que rappelez-vous, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Alors je ne vous dis pas comment vous avez eu mal. Ah oui, c'était pas facile de me lever. Facile. Oui. Eh bien comme ça, avant que ça ne vous arrive, venez enlever l'inflammation, gardez pas. Vous voyez, vous avez gardé et quand finalement, regardez comment vous étiez bien embêté. Ah oui. Donc, alors vous venez, les hémorroïdes, ça s'en va très vite. Oui. Ça vous laissera tranquille vraiment des années durant. OK? Ça laisse vraiment, quand vous avez fait un traitement de plantes anti-hémorroïdien, je vous assure, vous êtes libéré pour 10 ans, 10 à 20 ans si vous mangez correctement. D'accord. OK? OK. Alors faites confiance aux plantes. Merci Seigneur. OK? D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je viendrai vous voir. Allez vous voir. Non, venez prendre notre traitement. N'attendez pas, fait que pire n'arrive pas. OK? D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Alors, on disait, quelles sont les causes de la maladie des nerfs? Il peut aussi avoir des causes. Le diabétique a souvent ce problème. Le diabétique, à partir du moment que vous êtes diabétique,
Tôt ou tard, à cause de l'acide que le sucre cause, cet acide va attaquer le système nerveux et vous causer des problèmes de reins, comment je dirais, de douleurs musculaires, complètement déphasé, mal dans le système nerveux et vous vous sentirez très mal. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Vous allez bien? On est là, tiens. Tiens. Toujours au combat. Je suis à ce matin. Ah oui, bienvenue ce matin. Je vais poser une petite question. Est-ce que tu peux me dire pourquoi les chiens-dents est bon? Chiens-dents. Je ne conseille pas d'abuser du chien-dent. Oui. Oui. Parce que je n'ai jamais vu le chien-dent enlever l'inflammation si elle n'est pas accompagnée avec quelque chose d'autre. Ok. Parce que le chien-dent détient beaucoup de sel. Et les gens qui souffrent de cristaux au niveau des reins, ils risquent de les perdre. Ok. Donc c'est pour ça que je ne travaille pas avec du chien-dent. Parce que le chien-dent a trop de sel. Ça, c'est ce qu'on faisait. Oui, il y a trop de sel. Il y a trop de sel et que malheureusement, ça cause plus de dégâts que de bienfaits. Je l'ai testé, hein, comme les parents faisaient avant, mais les parents mettaient la raquette et le riz dedans. Mais on ne consomme pas le chien-dent seul. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Mais j'ai laissé dans là, j'ai dit avant, utiliser, je vais te poser une question pour savoir pourquoi c'est bon. Oui, mais il ne faut pas trop en abuser. D'accord? Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, la consommation excessive d'alcool aussi cause des douleurs et des inflammations des nerfs. Des infections, comme une infection du foie, causent aussi des maladies des nerfs. Alors, on doit passer par le foie pour améliorer tout ce qui est dépression, manque de sommeil, faiblesse musculaire, maux de tête, troubles du sommeil, dérèglement des sens, tremblement ou bien mauvaise coordination. Il faut toujours passer par le foie pour pouvoir régler ces maladies et le côlon. Une neuropathie héréditaire comme la maladie de Charcot, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont la maladie de Charcot et qui se sentent mal et qui croient que quand ils ont la maladie de Charcot, tout est fini. Rien n'est fini, messieurs, mesdames. Il y a des plantes qui peuvent vous débarrasser de la maladie de Charcot. Vous avez des plantes qui peuvent vous débarrasser de la maladie de Charcot. Arrêtez de garder des maladies comme si c'était des cadeaux. Maladies auto-immunes aussi, le système nerveux, telles que polyneuropathie inflammatoire, démyélinisante chronique et carence en vitamine B12, c'est souvent des maladies du système nerveux qui causent cette carence. Alors, recherchez comment s'appelle, alors comme je disais, comment s'appelle une maladie d'inflammation des nerfs. Alors, on a la forme aiguë de la tête inflammatoire des nerfs qui est dénommée syndrome de Guillaine-Barré. Beaucoup de Martiniquais ou d'Antillais souffrent du Guillaine-Barré. Mais je vous répète et j'insiste pour vous dire, ce n'est pas une fin en soi. On peut se débarrasser de la maladie du Guillaine-Barré. Vous n'êtes pas condamné afin d'empêcher que l'hérédité se fasse parce que ce sont des maladies héréditaires. Débarrassez-vous-en afin d'aider votre famille, que les enfants ne se retrouvent pas dans les mêmes problèmes que vous. Guillaine-Barré n'est pas une maladie qui nous condamne en aucune façon. En aucune façon. Dès que vous avez des symptômes, réagissez, récupérez un traitement de plante qui va calmer le système nerveux. Et la forme chronique est appelée polyradiculoneuropathie inflammatoire chronique. Et l'inflammation peut aussi viser les vaisseaux sanguins et être à l'origine de déficits multiples dénommés mononéphrite multiples.
Quand vous gardez ces types de maladies, quand on vous a dit c'est incurable et que vous y avez tellement cru, quand finalement vous gardez cette maladie et vous vous condamnez, messieurs, mesdames, sachez très bien que la maladie ne va pas rester là. Il va se développer et il va toucher à plus qu'une seule nerf. Il va toucher beaucoup plus de nerfs et de vaisseaux sanguins. Dès qu'on vous déclare la maladie, dès que vous vous sentez pas bien, dès que vous avez des douleurs au dos, que vous avez des douleurs et que ça sort du système nerveux, réagissez. N'attendez pas que vous soyez handicapé. N'attendez pas que le pire arrive et vous croyez courir et qu'on fasse des miracles pour vous. Prenez-vous tôt, prenez l'habitude d'écouter votre corps, afin de vous prendre tôt pour vous débarrasser de ces maladies neurologiques. Alors, ne croyez pas parce que vous avez un problème neurologique, il faudrait aller directement prendre des antidépresseurs. Attendez, enlevez l'inflammation, messieurs, mesdames. Enlevez l'inflammation, puisque c'est l'inflammation qui vous cause tout ça de dégâts. Quand vous en occupez pas, ça se développe de mal en pire, de mal en pire, et après vous êtes déphasé, vous ne savez plus quoi faire. Les nerfs sont très fragiles. Et les nerfs, c'est pas si facile de le soigner. Concentrez-vous là-dessus. Ne prenez jamais à la légère quand vous commencez à souffrir des nerfs. Et messieurs, mesdames, quand vous entrez dans les 50 ans, c'est la leucoariose qui suit. Après la leucoariose, vous aurez à 60 ans des crises d'angoisse. Et vous aurez des moments où vous serez totalement déphasé. Vous aurez des moments où vous serez dégoûté de la vie à cause de votre système nerveux. Vous aurez des moments aussi que la thyroïde pourrait réagir en hyper ou en hypo et vous causer des problèmes de nerfs et de crises de larmes ou d'angoisse. Ce n'est pas la faute du voisin, ce n'est pas la faute de Toto, c'est nous qui ne sachons pas prendre de bonnes habitudes. Alors, nous nous retrouvons. Alors, ne jouez pas avec votre système nerveux parce que quand ça vous arrive, c'est pas joli. Vous avez 60 ans et vos hormones vont jouer, vos hormones seront différentes. Votre cerveau aussi, tout ça, vos hormones vont réagir sur le cerveau et vous aurez aussi, vos humeurs vont être changeantes. C'est normal. Vous aurez 70 ans, serez pareil, parce que c'est tous les 10 ans que souvent les hormones changent. Et il faut absolument qu'on arrive à suivre. Quand on a 40 ans, les hormones changent d'une façon qu'ils demandent une certaine liberté, une angoisse, qui nous pousse parfois à laisser notre famille et aller voir ailleurs. Mais ça, ce sont des changements de désatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits avec la vie que nous menons en pensant qu'à 40 ans, il faut du changement. Alors, beaucoup d'hommes ou de femmes décident, il faut du changement, et bien à 40 ans, je vais tout changer et je crois trouver le bonheur. Mais il n'y en a pas tellement sur le terrain de bonheur. La seule chose, c'est cohabiter avec ce que nous avons afin de ne pas avoir de surprise à l'extérieur. Alors, si vous avez disons, on dirait, que sont les premiers symptômes de la maladie de Charcot? Les symptômes de la maladie de Charcot, la maladie débute de façon indolore et provoque progressivement une faiblesse puis une fonte musculaire. Et c'est là que c'est pas bon. C'est pour ça que je vous dis de vous prendre tôt. Surveillez les nerfs et le changement d'humeur que vous avez. Messieurs, mesdames, bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Bien, bonjour, ma chère dame. Je voudrais juste vous dire que je vous vois vraiment en pleine forme, madame. Oui. Je me dis quoi manger puisque je ne dois pas manger ni du riz, ni des pâtes, ni de féculents. Pas de féculents. On n'a pas dit de ne pas manger de féculents. Oui. On a dit de choisir ces féculents. Vous avez des légumes pays qui sont des féculents acceptables pour le corps qui ne vous va pas vous donner, bon, certaines personnes des remontées gastriques. À condition, si vous ne voulez pas avoir des remontées gastriques après avoir mangé des féculents pays, buvez pas de l'eau après. Et comme ça, vous n'aurez pas de remontée acide. Bon, d'accord. J'ai les pieds sous la pointe du pied qui me font vraiment, ça me fait mal.
Je n'arrive pas à marcher, je boite. Vraiment, quand je pèse mon pied entier, oh là 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 là, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je pleure des fois, ça me fait mal. C'est vrai. Ah, c'est une histoire, hein, quand nous prenons de l'argent. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que la vie, c'est une organisation. Ah, il faut s'organiser pour qu'on n'ait pas ces problèmes. Parce que je suis en train de composer une crème pour augmenter la collagène de la peau et du pied. OK? Il nous faut plus de collagène avec l'âge. Et il y a des plantes qui peuvent augmenter super bien la collagène parce qu'avec l'âge, la peau s'affine. Donc, quand vous marchez, et non seulement ça s'affine, le taux d'acide, l'inflammation des nerfs attaque aussi le pied. Et après, vous avez des douleurs intenses. Mais c'est ça, je suis dans le cas. Hein. Ah oui. Alors, vous allez passer, on va vous donner de quoi pour améliorer la circulation, enlever l'inflammation du pied et faire des bains de pied pour aller mieux. D'accord. Et augmenter la collagène. D'accord. OK? Je vais vous composer des plantes pour augmenter votre collagène. D'accord? Oui, entendu, madame. OK. Mais là, c'est... Vous avez quel âge? 58 ans. Quel âge? 58 ans. Oui, ben c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas gratter sous le pied. Hein. C'est fini ça. Hein? On ne peut pas gratter sous le pied, affine encore le si peu de tissu qui est en bas. Donc tout ça encore, ça nous cause des problèmes. OK? Donc vous enlevez l'inflammation. On va enlever l'inflammation. Parce que dès qu'il y a douleur, c'est qu'il y a une inflammation. Entendu. D'accord? OK. On fait comme ça. Je vous remercie, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, la maladie de Charcot, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez-vous-en tout. Quand ces choses vous arrivent, agissez. La meilleure façon, c'est de faire aussi des préventions. La prévention de la maladie de Charcot restera toujours avoir un bon microbiote. Ça, par contre, ça peut vous empêcher d'avoir ce type de maladie parce que arriver à travailler toute sa vie. Ah, il y a quelqu'un? Bonjour, je ne vous ai pas entendu. Bonjour, ma chère dame. Oui, madame Agatha. Oui. Je vous appelle parce que depuis 2 ou 3 semaines, j'ai des brûlures énormes au niveau du dos. Ben oui. Là, c'est les nerfs. Là, c'est là que vous avez le champ. C'est là il y a le départ de tous les nerfs pour tout sur le corps. C'est la colonne vertébrale. J'ai eu un accident où on m'a opéré au niveau de la C3 et de la C4. Ah, ben voilà, oui. Et au niveau du bras qui me fait très très mal, mais surtout le dos, depuis 2 semaines que ça me fait cette réaction-là. Ça me brûle, j'ai pas de boutons, j'ai rien. Ça me brûle tout le dos. Non, c'est une inflammation des nerfs. Oui. Comme je n'ai pas fait de rééducation beaucoup. Non, c'est pas ça. Hein. Quand vous avez eu un accident, si automatiquement, à partir du moment où vous avez eu l'accident, messieurs, mesdames, venez enlever les blesses. Vous avez à le subir toute votre vie. Vous voyez? Vous avez quel âge maintenant? 60 ans. Et c'est à 60 ans que ça vous déclare? Ça fait 6 ans que j'ai fait cet accident-là. Et vous imaginez? Et c'est maintenant 60 ans, comme le corps change, donc là, vous commencez à avoir les brûlures qui veut dire le rétrécissement des nerfs au niveau de la colonne vertébrale. Alors, j'ai vu un médecin spécialiste qui m'a donné du Laroxyl que je n'ai pas pris. Oui. Beaucoup de médicaments chimiques que j'ai mis de côté, comme votre émission m'intéresse. Alors, je vous appelle, je viens. Non, mais vous venez, on va vous donner un traitement pour enlever cette inflammation dans le système nerveux pour qu'il n'handicape pas les membres. Je ne dors pas du tout. J'ai du mal à dormir, je ne dors pas du tout. Et plus vous ne dormez pas, plus vous augmentez l'inflammation. D'accord. Plus vous ne dormez pas, plus vous augmentez l'inflammation. Et plus vous aurez augmenté l'inflammation, vous risquez d'avoir des tremblements et d'autres maladies. Oui, mais j'ai suivi votre émission depuis le début. J'ai pas mal de symptômes par rapport à tout ce que vous avez dit. Donc, c'est votre système nerveux. Donc, on va jouer là-dessus. D'accord? D'accord, je vous remercie. Alors, passez et ne tardez pas parce que vous êtes jeune, vous n'avez que 60 ans. Oui, je vous remercie. D'accord. Il n'y a pas de problème. Allez, bonne journée. Alors, on disait que ce sont des choses qu'on peut vraiment éviter. Alors, pour empêcher quand vous avez cette forte inflammation,
la maladie de Charcot, il y a le lait de coco qui peut empêcher les muscles de se fondre ou bien le lait d'avoine. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour. Madame Agatha. Oui. C'est un renseignement, s'il vous plaît. Vas-y, je t'écoute. Allô? Vas-y, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute. C'est un renseignement, s'il vous plaît. Je t'entends pas. Eh bien voilà, on va tout à l'heure repasser. Je n'entends pas. Alors, ce qu'on dit, donc pour empêcher de temps, comme on dit, il faut faire un choix de notre nourriture afin que ces types de maladies ne touchent pas notre système nerveux, puisque vous savez tout chacun que ce que nous achetons maintenant en supermarché, il y a toujours un point d'interrogation. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, allez-y. Je ne sais pas si je peux pas dire en cours de route. Honnêtement, j'ai beaucoup d'alcool dans les jeunes, ça me fait mal. L'école aussi. Ah oui. Alors, est-ce que tu as mal aussi au niveau de la nuque? Au niveau de la nuque. Non. C'est juste au niveau des épaules. Épaules et genoux. Et genoux. Alors, épaules, ce sont les nerfs. Et genoux, c'est de l'acide. Alors, quand tu viendras, on va nettoyer tout ce beau monde. Comment? Ça vous trouvez où? Alors, on est à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche. C'est écrit? C'est écrit les tisanes d'Agatha. Ah, les tisanes d'Agatha. OK. OK, mais je vous remercie. Alors, on va faire ça. On va nettoyer le genou pour enlever l'acide et nettoyer et améliorer le système nerveux pour arrêter la douleur des épaules. D'accord? OK. Mais c'est à Fort-de-France? Oui, c'est à Fort-de-France. OK. Je vous remercie et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Alors, la maladie débute de façon indolore. Et puis, malheureusement, si elle est indolore, il sera difficile pour nous de détecter les effets. Donc, prenons de bonnes habitudes. De temps à autre, prenez du lait d'avoine qui vous permettre de régénérer le magnésium que vous avez besoin pour vos muscles et le lait de coco. De temps à autre aussi, pensez à enlever l'inflammation qu'il y a dans le côlon, que c'est lui qui est le départ de toutes les maladies. OK? Donc, ce sont des préventions que vous pouvez faire. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Mangata. Merci pour votre émission. Avec plaisir. Oui, voilà, Madame Mangata, depuis un moment, je dois venir vous voir parce que depuis à peu près 1 an, j'ai des brûlures dans les 2 jambes. Mais, je vous dis ce que j'ai fait. J'ai fait, pendant un laps de temps, j'ai préparé de la tisane d'ortie. OK. Oui, alors je le bois régulièrement, ça a diminué la brûlure, mais je vais quand même venir vous voir parce que je pense, comme vous parlez d'inflammation, ça peut être, vu mon jeune âge, ça peut être ça. Oui, c'est inflammatoire, mais aussi il faut voir si le sang noircit au niveau des jambes. Comment? Est-ce que votre sang noircit? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais voir, quand tu viendras, je vais voir ça, OK? Mais l'histoire de la tisane d'ortie, c'est une très bonne chose, hein? Oui, ça te donne la vitamine B, justement, que tu as besoin pour les brûlures, pour les nerfs. Ah, d'accord. Alors, ça devient... calme. Donc l'ortie devient du magnésium que tu prends. D'accord. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci encore. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, que sont les dangers qui menacent le système nerveux? Par maladie suite à un accident vasculaire cérébral, une hémorragie cérébrale peut aussi être très mauvais pour le nerf. Alors, un manque de sommeil, bien sûr, un manque de sommeil peut aussi causer des problèmes au niveau du système nerveux. Alors, quand vous avez ces problèmes, n'attendez pas trop longtemps. Réglez le système nerveux afin qu'il n'ait pas le temps d'envahir tout le système et vous causer plus de dégâts. Alors, un manque d'oxygène du cerveau dû à un arrêt cardiaque ou respiratoire
ou une infection du système nerveux, une tumeur bénigne ou maligne, une maladie neurogénérative comme maladie affectant le cerveau et le système nerveux de manière. Alors, comment savoir si on a une maladie neuromusculaire? Comment le savoir? Le diagnostic d'une maladie neuromusculaire repose sur un interrogatoire médical et un examen clinique et des examens complémentaires comme analyse biologique, immunologique, et électromyogramme, et imagerie, études de muscles, etc. Donc des biopsies. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bien bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Madame Agatha. Bienvenue, bonjour. Oui, je vous appelle tout de suite parce que j'ai entendu une dame parler d'ortie. Oui. Et est-ce que c'est possible de prendre l'ortie, à peu près combien de feuilles d'ortie qu'on peut bouillir? Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Parce que moi, mon plus gros problème, c'est des brûlures d'estomac que j'ai. Ah, tu as des remontées acides. Ouais. Et ces jours-là, comme j'ai un petit peu de stress, donc ça me fait mal, ça me gêne beaucoup. Mais est-ce que parce que l'ortie, lui, c'est la vitamine B. Oui. Mais les remontées, c'est vrai que le remonté acide, je te dirais un verre de jus de citron le matin à jeun. OK? Et arrêter de boire de l'eau après les repas. Ah bon, d'accord. Ouais. Arrête de faire ça. Ça, c'est ce qui cause des dégâts. Parce que les brûlures, les remontées acides que tu as peuvent toucher à tout et détruire vraiment tous les organes. Oui. D'accord? Mais ça fait tellement longtemps que ça et c'est vieux. Ah, ben, dis Dieu merci, c'est pas ton heure de partir, mais c'est aussi ton heure de souffrir. D'accord? Oui. Alors, on peut ne pas partir, mais il faut savoir que la souffrance ne nous est pas éloignée. Oui, ces jours-là, là, je vous parle là, je viens de manger. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, j'ai bu de l'eau, effectivement, j'ai bu de l'eau. Après, eh bien, même en mangeant là, je sentais que pendant que je mange, ça me brûle, ça dépend de ce que je mange, comme un rico, des trucs comme ça. Oui, mais quoi que tu mangeras, à partir du moment que tu boiras de l'eau après les repas, ça va recommencer. Parce qu'il y a un sac gastrique dans l'estomac. Et si ce sac gastrique a été déréglé, il va se propager dans tout le corps. Et il va détruire les articulations, spécialement les genoux. D'accord? Oui, oui. Alors, évite de boire de l'eau après les repas. Bois une tasse de thé après les repas. D'accord. OK? Et quand tu viendras, on va refaire le microbiote, réduire le taux d'acide qui va noircir le sang. Ouais, ok. D'accord? D'accord. Ok. Donc, il faudrait que je vienne vous voir pour les brûlures d'estomac, alors, hein? Oui, attends, qu'est-ce que tu peux faire? Détruire ton œsophage, détruire tes cellules? Non. Ouais. Parce que l'acide que tu as, c'est pire que l'acide sulfurique qu'on vend au supermarché. Hein? Il est plus dangereux que tu ne penses. Ouais. D'accord? Ok, Manuel. Avec plaisir. Allez, au revoir. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Mais pour l'ortie, là, c'est pas la peine de prendre ça, là. L'ortie va te ramener de la vitamine B. Tu peux le prendre, ça ne gêne pas. On en a toujours besoin. Mais quand tu as déréglé comme ça les organes, il faut les nettoyer afin que l'acide ne reste pas dans le sang. D'accord. OK? Avec plaisir. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, il existe 3 principaux types de douleurs chroniques, définis selon les mécanismes qui provoquent la douleur. Vous avez la douleur nociceptique, la douleur neuropathique et la douleur centralisée. Alors, une autre fois, je vais vous expliquer ces 3 douleurs et qui veut dire que tout le monde ne souffre pas des mêmes douleurs. Ça peut arriver que ça soit neuropathique et c'est plus compliqué à vous en débarrasser, comme par exemple la maladie, comme Madame a dit, pour le dos, sciatique, arthrose cervicale, il y a plein de maladies neuropathiques qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, qu'on est obligé d'arriver à prendre des antidépresseurs parce qu'on ne peut pas arriver à gérer ces maladies, ces douleurs du système nerveux. Donc, je vais bien vous expliquer ça la fois prochaine. Alors, comment guérir de la maladie des nerfs, traitements médicaux en cas de neuropathie, antidépresseurs de la classe des inhibiteurs, c'est ce qu'on donne normalement,
Mais vous avez dans les plantes de la sérotonine que vous trouvez dans beaucoup de plantes aux Antilles, comme le thé rouge, comme le popo soldat. Vous avez aussi le popo soldat qui est donc une plante apaisante. Vous avez aussi le brisé, ou bien plutôt 3 tasses. Vous avez le coclaya, ou bien Epcoes. Vous avez aussi le l'ail, l'olivier. Vous avez aussi les feuilles de maracuja, qui tout ça, ce sont des plantes apaisantes. Vous avez aussi les plantes grimpantes qu'on appelle la plante qui gratte. Alors, la plante grattelle, ça, ce sont des antidépresseurs. Ce sont des plantes qu'on utilise pour apaiser le système nerveux. Même aussi la toumo. La toumo calme le système nerveux. OK? Alors, il y a la neuropinéphrite, telle que la dulocétite et la félafacide et les tricyclites, telles que la nortriptyline et la décipramine. Analgésique, opiatre, tels que la morphine. Mais par les plantes, ça peut être réglé beaucoup plus facilement que de passer par tous ces noms difficiles. Comment faire en ajoutant un apport suffisant de vitamine B. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, l'ortie. L'ortie détient beaucoup de vitamine B. Le moringa aussi détient beaucoup de vitamine B, excellent pour les muscles, mais excellent aussi pour le système nerveux. La vitamine B9 que vous trouvez dans le pouppier, qui est excellent pour le cerveau, qui apaise le cerveau et qui donne tout ce que le cerveau a besoin. Consommez davantage de pouppier. Et vous avez aussi l'huile de pouppier que vous pouvez passer chez moi en avoir. Il y a plein d'huile de pouppier. Je l'avais créée pour la vitamine B et aussi pour le système nerveux. Alors, sachez bien que vous avez une macération d'huile de pouppier qui pourra être de bon augure. Vous pouvez mettre dans la nourriture. Si vous ne voulez pas le consommer tout de suite, vous pouvez aussi le mettre dans la nourriture. Eh bien voilà, vous voyez que comment tout est si bien organisé pour votre bien-être. Tout est super bien organisé pour notre bien-être, notre joie, notre bonheur. Et tout a été réfléchi afin de trouver tout ce que nous avons besoin dans la nature et être des personnes qui sachent se contrôler. Parce qu'aujourd'hui, avec la nourriture que nous avons, beaucoup de personnes souffrent de nerfs. Et ce qui m'embête le plus, ce sont des enfants. Les enfants souffrent de nerfs. Ils deviennent violents, ils sont accablés, ils sont désespérés et complètement perdus parce que leur système nerveux les empêche de voir les choses claires avec sagesse. Donc, ils se retrouvent vraiment dans une phase où ils veulent tout détruire, les parents, les enfants, tout le monde, ils en veulent à tout le monde. Et malheureusement, voilà. Alors, messieurs, mesdames, votre psychique, le psychique de vos enfants, le psychique de votre mari dépendra que du microbiote. Mangez bien, améliorez votre système nerveux, mangez correctement, ne mangez pas n'importe quoi. Quand vous avez fini de manger, buvez une tasse de thé qui va calmer le système nerveux et vous serez moins fatigué. Vous n'allez même pas ressentir la fatigue. Si vous prenez cette habitude d'absolument ne pas boire de l'eau froide ou bien de jus après le repas, vous buvez un thé tiède après le repas, que ça soit 3 tasses, que ça soit ce que je vous ai énuméré qui calme le système nerveux. Si vous faites ça, je vous promets, vous ne serez pas fatigué, vous ne serez même pas nerveux, vous pourrez repartir travailler sans se fatiguer. Si vous buvez juste une tasse de thé après les repas, au lieu de boire de l'eau, du jus ou de l'eau glacée après le repas, si vous faites ça, je vous assure, vous ne ressentirez pas du tout de fatigue. Et le taux d'acide que vous allez injecter dans le corps
à cause de cette mauvaise habitude, va causer énormément de dégâts au corps et spécialement les diabétiques devraient éviter de faire ça parce qu'ils ont déjà suffisamment à faire avec leur taux de sucre qui devient acide. Alors, évitez de boire de l'eau après les repas. Buvez une tasse de thé et vous allez reprendre votre journée. Vous n'allez pas faire 1 heure de sieste pour gâcher votre journée. Alors, la myopathie inflammatoire ou myocite, c'est une inflammation en commun des maladies auto-immunes, en spécifique d'organes, dont l'organe cible est le muscle. Alors, les myopathies, c'est une maladie des muscles. Et elles ont toutes en commun une inflammation du muscle qui se manifeste par une faiblesse du muscle, ok, et parfois des douleurs musculaires. Évitez ça. Vous avez des plantes et nous allons passer par le système nerveux. Et je vous assure, le nombre d'Antillais qui souffrent de ce type de maladie, spécialement quand les enfants partent en Europe, oh là là, de ces maladies qu'ils reçoivent, qu'ils n'étaient pas prêts à subir. Et malheureusement, il n'y a pas souvent des médicaments pour les aider. Donc, ces enfants sont complètement déphasés et ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Alors, quand vous envoyez vos enfants là-bas en Europe, préparez-les. Quand ils viennent en vacances, c'est pour les préparer, pour les nettoyer, pour les renforcer, pour améliorer leur santé, pour les faire se sentir bien, pour que vous n'ayez pas des enfants complètement qui arrivent à une dépression nerveuse sans savoir où elles vont être complètement déphasées. Voyager en Europe, c'est bien, mais sachez bien qu'il y a des conséquences. Et je ne pense pas qu'aucun parent a envie d'être la faute des désarrois des enfants. Alors, je vous souhaite le meilleur. J'espère que l'émission, je l'ai bien fait, je vous ai clairement expliqué les choses, que vous avez compris et que vous allez réagir pour que vous n'entrez pas trop facilement sous antidépresseurs et ne pas avoir de surprise de dépendance autour de vous. Si vous vous sentez déphasé, si vous sentez que vous oubliez vos mots, si vous pensez que vous avez des vertiges, ou bien que vous avez du bruit à l'oreille, ou bien vous ne vous sentez pas bien, quand vous marchez, vous partez dans tous les sens, vous avez des plantes pour vous aider et aussi nettoyer vos muscles, les os, nettoyer le corps avec le temps. Ça vous empêchera d'avoir des déchéances, la déchéance de votre système nerveux. OK? N'attendez pas que ça vous arrive. Réagissez. Prenez de bonnes habitudes. Prenez encore de bonnes habitudes. Je vous souhaite le meilleur et sachez très bien que la nature est là pour vous aider à aller mieux. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir au magasin, poser des questions pour savoir est-ce que vous êtes dans le fil du problème. Alors, si vous souffrez du système nerveux, quand même, amenez votre ordonnance pour savoir les médicaments que vous prenez et n'oubliez pas d'amener encore votre ordonnance et les documents que vous avez. Je vous remercie et vous souhaite un merveilleux après-midi. Bon courage.